Soit demain dans la matinée. Ah, c'est bon. Ouais. On y va. Alors, nous allons commenter aujourd'hui avec le roi Chaim Akadosh la fin de la paracha de Béalotra. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח כי אישה כושית לקח. Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme couchite. ויאמרו רק אך במשה דיבר Hachem. Il dirait seulement à Moshe que Hachem a parlé. Allo Gamban ou diber, Vaishma Hachem. Pourtant, à nous également, il a parlé. Et Hachem entendit. Vaïsh Moshe Anav Meod, Mikol Ha'adam Asher al Penei Adama. Et l'homme Moshe est extrêmement humble, plus que tout homme sur la face de la terre. Vayomer Hachem Pitom El Moshe Vel Aaron Vel Miriam. Sou Shlochtechem Elo El Moed Vayetsu Shloshtam. Donc Hachem dit de façon soudaine, sortez tous les trois vers la temps de destination. Ils sont sortis tous les trois. Vayered Adonai Be'amud Anan, Vayamod Petach Haoel, Vayikra Aaron ou Miriam Vayetsu Shnehem. Hachem descendit dans une colonne de nuée, que se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Myriam, sortirent tous deux. ויאמר שמעונה דברי אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו את דבריו בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. Dans les versets qui suivent, Hachem fait l'éloge de Moshe. Il dit attention, parlez contre mon serviteur Moshe, vous savez qui il est. Et donc il y a plusieurs termes qu'il va falloir expliquer. Mais ici, on va donc essayer de comprendre à travers le Rachaim Akadosh les différentes étapes de cette paracha. On va les étudier avec Hachem. Qu'est-ce que véritablement le Rachaim Akadosh a compris en lisant la paracha que nous sommes en train d'étudier. Première remarque du Rachaim Akadosh, Oulai shidivru befanav shel Moshe. C'est déjà une bombe atomique qui lance. Ils ont parlé en présence de Moshe, devant Moshe. Oulai, peut-être. Vadat maskemet bazé gamken. Il dit, c'est quelque chose qui paraît plausible. Kima yo'ilu daber loto benehem leven asmam. À quoi ça servira de parler d'une façon négative entre eux? Et l'amour d'ivrem derech tochecha v'u shomea milatam. En fait, il parlait sous la forme d'une tochecha, c'est-à-dire une réprimande. Là, en fait, il s'adressait à Moshe comme une sorte de réprimande. Comment ça se fait, Moshe, que tu as abandonné ta femme? Je vous rappelle que le sujet, c'est le fait que Moshe ait délaissé sa femme depuis le matin de Torah. Donc, très clairement, Orachem Akadosh nous dit la thèse selon laquelle, alors c'est pas une, c'est comme il dit Oulai, mais il la trouve plausible. Que Moshe était présent lorsque Aaron et Myriam ont parlé contre Moshe. Quelque part, il lui faisait une reprimande. C'est même pas la shonara a priori qu'on a l'habitude de faire par derrière. C'est devant lui, il parle en faisant une réprimande. Et leur argument, Quand on parle devant une personne du mal, c'est un lachon arabe. normalement, lorsqu'on parle à quelqu'un du mal, s'il y a d'autres personnes, si on dit à quelqu'un d'autre du mal d'une troisième personne, même si elle est présente, ça peut être du lashon hara. Mais Mais en en plus face, de ça, on rajoute une autre tradition, c'est de faire de la peine, de blesser. Donc on rajoute quelque chose. Mais le lashon hara, c'est quoi? C'est le fait de dire du mal d'une personne, même si elle est présente. On n'a pas le droit de dire du mal d'une personne, même si elle est présente. C'est pas le fait d'être seulement en cachette, c'est le fait même de le dire de vrai. Et là, le Midrash rajoute Achin verakin miyutin arak ach be Moshe. Est-ce que c'est que Moshe, kan yitkavnu lomar bazeh, shemaaseh Moshe yirshom abga bahem gam be'avot haolam, asher diber imaim Hashem. Ce que fait Moshe va entraîner une tâche aussi sur les avot. Parce que les patriarches ont reçu cette visite d'Hachem. Ils étaient, Hachem leur parlait aux avot, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et donc le fait que Moshe se sépare de sa femme, ça voudrait dire qu'en fait, lui, quelque part, c'est différent, alors qu'il est prophète comme eux. Mais en fait, ici, ça met une tâche sur Abraham, Yitzhak et Yaakov qui, eux, ne se sont pas séparés de leur femme. Donc, de deux choses l'une. C'est une bonne attitude ou ce n'est pas une bonne attitude? Si c'est une bonne attitude, pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov ne l'ont pas faite? Donc, Moshe a l'air de dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, s'il le fait et qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ne le font pas,
C'est que c'est une tâche. C'est comme ça qu'il faut faire, se séparer. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il s'est séparé de sa femme. Il vivait dans deux champs différents, dans enfin, deux tentes. Ou en tout cas, il n'avait pas de contact physique. Depuis matin Torah. Ils n'avaient pas le même mot si on est Avot et Moshe Rabbeinu. D'accord, mais pour l'instant, en tout cas, Aaron et Myriam ne voient pas cette différence-là. Mhm. Ils se disent, eux aussi, être l'égal de Moshe, eux aussi, ils sont prophètes. Mhm. Et il ajoute ici le Rachaim Akadosh, que Moshe n'a commencé à être prophète qu'à 80 ans. Alors que eux, Aaron et Myriam, étaient déjà prophètes à l'âge de 3 et 5 ans. Aaron et Myriam, Nitnabu, Bene Gimel, Vehe, Kodem, Shinolad Moshe. Même avant la naissance de Moshe, ils étaient déjà prophètes. Donc si on parle de prophétie, euh, Moshe, il est très en retard. Son frère et sa sœur sont prophètes depuis l'âge de 3 5 ans, alors que lui, ça commence à 80 ans. Il est vraiment très largement en troisième position et il fait des choses que eux ne font pas. C'est pas normal. C'est-à-dire que si Moshe se sépare de sa femme, pourquoi eux ne devraient pas se séparer? Or, eux, ils peuvent très bien être prophètes et vivre avec leur femme. Alors, Hachem entend, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre, euh, il n'y a personne d'autre qui est présent. Il n'y a personne d'autre qui est présent. Ça veut dire qu'en fait, il y a que Hachem qui entend. C'est ça que ça veut dire Vaishma Hachem, parce que la question, bon, que Hachem il entend, c'est normal qu'Hachem entende, mais il y a pas de. C'est la fin du verset 2. Vaishma Hachem, Hachem a entendu. Pourquoi on nous dit ça? Bon, c'est évident qu'Hachem il entend. En fait, on veut nous dire que Hachem entend, mais personne d'autre l'a entendu. Il n'y a pas eu de volonté de faire savoir à d'autres personnes, il n'y a que Aaron. Donc on est vraiment en famille, quoi. On est en famille. Il n'y a que Aaron, Moshe et Myriam. Et en plus, Nitkave Lomar, Shemehem Shama, Velo Moshe. Il dit personne, c'est important de savoir que c'est Hachem a entendu directement la parole d'Aaron et Myriam, et non pas de Moshe. C'est que Moshe n'est pas allé se plaindre à Hachem comme étant quelqu'un de blessé, qui a été contesté par son frère et sa sœur. Il n'est pas allé se plaindre à Hachem. Et en plus, le verset dit Aïch Moshe Anav, et d'après, dit le Rav Chaim Akadosh, d'après ma thèse selon laquelle ils ont parlé devant Moshe, Natan akatuv ta'am shiutzrach Hashem la'asot kol ha'omo ba'inyan. Pourquoi est-ce qu'Hachem a eu besoin de faire tout ce qu'il a fait? Itam ki aish Moshe anav meod. Uletzad anvetuo nitna yehashiv lahem atshuva. Il est tellement anav que Moshe ne va pas répondre. Moshe ne va pas répondre. Ça veut dire que si on compte sur Moshe pour se défendre et pour expliquer pourquoi il s'est séparé de sa femme, on peut attendre très longtemps. Il ne va jamais, jamais s'exprimer, Moshe. Pourquoi? Parce qu'il est anav. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, vu la Hanava de Moshe, je n'ai pas le choix que de répondre moi-même et de défendre Moshe moi-même, parce que lui-même ne se défendra pas. Euh, parce que qu'est-ce qu'il va dire, Moshe, pour se justifier? Il va dire, moi, je suis plus grand que vous, j'ai une prophétie plus grande que vous. Moi, je suis prophète, vous êtes prophète, mais moi, ma prophétie, elle dépasse de loin la vôtre. Il va dire ça, Moshe, vous le sentez, vous imaginez, Moshe dit une chose pareille? Il est Hanaf, il ne peut pas dire une chose pareille. Donc, comme il ne peut pas se défendre lui-même, parce que ça voudrait dire quelque part, créer une tâche dans sa pratique. Donc, il n'a pas le choix, Moshe, de se taire aussi. Donc, qui peut intervenir si ce n'est un Kadosh Baruch? Alors ici, la réaction d'Hachem se fait pitom, de façon soudaine. Et ça, chez Inou, Moshe Bitvarem, puisqu'ils ont fait souffrir Moshe, ils ont blessé Moshe. Alors, Hachem se met tout de suite en action, parce qu'évidemment, il veut défendre Moshe. Mais ici, nos Chachamim disent ils étaient tmeim, c'est-à-dire qu'ils étaient impurs, et Aaron et Myriam. De quelle impureté s'agit-il? Umat Keri, ils avaient des rapports, et donc ils avaient donc une impureté, ils n'étaient pas encore purs. Sachez que le principe, c'est qu'une fois qu'on a une impureté, on va au mikvé, mais pour manger la trouma, par exemple, il faut attendre la nuit. Donc même si on était au mikvé, on n'est pur qu'au moment où la nuit tombe. Donc si Moshe et Aaron étaient allés au mikvé, sans doute l'auront-ils fait, la nuit n'était pas tombée, donc c'était encore trop tôt. Ils n'avaient pas la possibilité de se rendre pur. Donc lorsque Hachem se présente à eux, ils sont très embêtés avant de venir. Parce que
comme ça vient tout de suite, d'une façon soudaine, et qu'ils n'ont pas pu se préparer, eh bien, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On peut pas. Pourquoi est-ce que Hachem vient comme ça? On est gêné. Et donc, si, dit la chose suivante, Kara le Moshe כדי להכיר תולדות הפרישה שפרש משה, שנמצא מוכן לדבר השם אליו באין מונע, אשר לא כן הם, שקרא השם ולא יכלו לצאת. En fait, le verset, c'est très beau comme il explique. Euh, Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu veut montrer à Aaron et Myriam qu'ils se trompent complètement. Et qu'en fait, il les prend à un moment où ils sont impurs, et où Moshe, comme il n'a pas de relation avec sa femme, il est toujours pur. Et donc, Moshe peut parler. Euh, mais eux, non. Eux, ils sont gênés. Ils sont mal à l'aise. Il n'est pas apte à cet échange. Donc, ils voient tout de suite la différence. C'est-à-dire le fait d'avoir une possible révélation à tout moment du jour et de l'année, et n'importe quel jour de l'année, oblige Moshe à avoir une attitude où il est tout le temps au garde à vous. Il est tout le temps au garde à vous. Ce n'est pas le cas de son frère et sa sœur. Ce qui n'est pas le cas de son frère et sa sœur, qui sont mariés, qui ont une vie intime, et qui les rend de temps en temps inaptes parce que impurs, et qu'il faut faire un processus de purification, qui est le mikvé, et attendre la tombée de la nuit. Et ça, ils ne sont pas faire. Donc, il les prend au moment justement où ils sont, on va dire, embêtés, parce qu'ils voient tout de suite, Moshe, il est prêt, eux, ils ne sont pas prêts. Donc, il dit, regardez, vous voyez voir la différence entre eux et lui? Moi, je peux venir voir Moshe à n'importe quelle heure du jour de la nuit, et vous ne pouvez pas me recevoir à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Parce que il y a ce qu'on appelle Tumat Keri, l'impureté liée au Keri. Or, moi, j'ai besoin d'un soldat au garde à vous 24 sur 24, 7 jours sur 7. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre avec une femme dans ces conditions? Je ne parlerai même pas que s'il est en train d'aller avec sa femme, à ce moment-là, Hachem il veut lui dire quelque chose, il ne peut pas. En fait, c'est un homme qui doit être, on appelle ça connecté, connexion totale Permanent. et au débit, Mi-ange, mi... voilà, voilà. Mais en même temps, c'est pas un commandement. Alors, encore une fois, c'est un être exceptionnel. C'est pas du tout une halakha. On sait très bien que le judaïsme veut que l'homme soit marié. Je dirais même plus, un rabbin non marié, c'est problématique, c'est très problématique. Il faut qu'un homme soit marié, c'est absolument indispensable. On a l'impression que quand Hachem parle avec Moshe, c'est toujours Panim et Panim, et Abraham Avinu, Isaac, Yaakov, c'est souvent dans les rêves, dans les... Tout à fait. On voit très bien une différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas cette proximité, ces rendez-vous, comme tu dis, panim el panim, face à face, qu'a Moshe avec Hachem. C'est pour ça qu'ils soient... Donc ça demande aussi, c'est-à-dire la qualité de la relation est aussi différente. Donc, Tam Kriyat Moshe, le Divrehem, donc, qu'est-ce qui se passe dans le verset? On va reprendre, c'est important de voir dans le verset. Euh, En fait, l'appel qu'Hachem fait, euh, c'est tout simplement un appel dans lequel il dit comment avez-vous pu parler contre mon serviteur Moshe? Parce qu'en fait, vous avez compris qu'ici, le problème, c'est qu'est-ce que fait Moshe dans ce groupe, cet aéropage. A priori, le Moshe n'a rien à faire ici. Moshe, il aurait dû être mis de côté, puisque la remarque, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à Aaron et à Myriam. Moshe, il n'est pas, il est la victime. Et Hachem, il vient défendre Moshe. Il vient défendre Moshe devant qui? Devant Aaron et Myriam. Qu'est-ce que fait Moshe dans ce... Alors, il a été présent peut-être au moment où ils ont parlé, mais a priori, ce que j'aurais dit à Moshe, Moshe, s'il te plaît, mets-toi de côté, parle ici, j'ai quelque chose à dire à Aaron et Myriam. Je pense que c'est ce que j'aurais fait, puisque le message, c'est une réprimande à Aaron et Myriam. Qu'est-ce que Moshe a à faire ici?
Vous Moi, j'ai comprenez pas? moi, j'ai un souci rare. J'ai l'impression que cette parole de Aaron et Myriam me rappelle un peu celle de Korah par rapport à Aaron. C'est-à-dire, on voit que ils disent, est-ce que c'est Aaron et Myriam, est-ce que l'Éternel n'a parlé qu'à Moïse uniquement et nous a-t-il pas parlé nous aussi? Ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas au même niveau? C'est Exactement. Ils pensent donc il y être a au un fond même de niveau. jalousie, quoi. Non, c'est pas une question de jalousie parce Ah, que ouais, Aaron et d'accord. Myriam sont des gens de haute Mais qualité. ça me rappelle Je les paroles de Korah. comprends. Mais Aaron, c'est Oev Shalom, Rodef Shalom. Myriam, c'est Bien certainement sûr, pas. bien sûr. Donc c'est juste parce que en fait, ils sont Ils ont pas le droit jaloux. d'être interpellés. C'est drôle comme expression quand même. Je vais vous Drôle. expliquer. Je vais expliquer. C'est un autre midrash qui le dit. C'est qu'en fait, Tzipora a une phrase Mm. malheureuse entre guillemets. Mm. C'est lorsque Eldad et Médad sont devenus prophètes. Elle a dit malheur à Ah, leurs oui. femmes. C'est-à-dire, elle se disait, si on devient prophète, pour elle, c'était automatique que les femmes étaient délaissées. Et lorsqu'ils ont entendu cette phrase, ils ont dit, ah, notre belle-sœur, Sipora, est délaissée par son mari. Et ils sont venus, non pas par jalousie, mais pour défendre Sipora. Et c'est comme ça que commence le verset. Euh, on insiste sur le fait ils sont venus défendre en fait cette Isha Kushite et non pas tout simplement, ils viennent défendre Moshe, C'est quoi ça? Tzipora. C'est quoi cet argument? Alors, Gambanu d'Iberman, lui aussi nous a parlé. Alors ça, on arrive, ça, on y arrive, ça, on y arrive. D'accord. Ça, on va parler. J'ai une question. Est-ce que Tipora n'aurait pas fait un peu de Shonara en lâchant cette expression? J'ai posé souvent cette question, est-ce que Tzipora n'a pas fait une erreur ou bien pour elle c'était une évidence que tous les prophètes, les femmes de prophètes étaient automatiquement mises de côté C'est un être humain. et que elle pense, non, mais elle pensait, Myriam, c'est pas peut-être que c'était normal, quoi, que Moshe l'avait abandonné, parce que, comme tous les prophètes, ça devait se faire, et donc, elle ne disait pas du mal, parce que c'était une évidence, que tous les prophètes devaient séparer leurs femmes. Ouais, mais le mot malheur que tu as rappelé Ouais. est un mot qui montre sa détresse. Ouais, sa souffrance. Et ça n'est pas vrai, puisque C'est vrai. Myriam est une prophétesse et qu'elle ne sait pas. Je vous dis les mots exacts de Rashi. Kivan Sheshamat Tzipora, lorsque Tzipora a entendu, Amra Oy Linoshoteem, Shelelu, malheur aux femmes de ceux-là. Imem Nizkakim Ninvoa, s'ils deviennent prophètes, Shiu Porshim Minoshoteem, parce qu'ils vont se séparer de leurs femmes, que Derer Shepiresh Baalim Imeni, comme mon mari s'est séparé de moi. Voilà les mots que Rachid écrit dans le chapitre 11, verset non, chapitre 12, verset 1. Donc, elle est en train de dire, oi, malheur Et à leurs femmes. si je peux me permettre, la revendication de Myriam et de Aaron n'est pas politique. Elle n'est absolument pas politique. Alors que C'est de l'empathie, c'est de l'empathie. Korah, c'est politique. J'ai bien compris, l'expression est quand même bizarre. Mais nous aussi, nous parle. Et pas catholique, Alors, nous aussi, nous parle. on va en parler dans quelques instants. Ah, Cette phrase-là, il parle aussi en nous, pas seulement à nous, mais en nous. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est si on analyse les versets, c'est très intéressant l'analyse de fait ici le Rochaim Akadosh, c'est que d'abord, on nous dit Vayomer Hashem Pitom El Moshe. Hashem s'adresse d'une façon soudaine à Moshe, et on voit un peu plus loin, c'est écrit Vayered. Il est descendu. Je vous dis exactement l'adresse. Euh, oui, monsieur, juste après. Vayered Adonai Be'amod Anan, Vayamot Petach Haoel, Vayikra Aaron Umerium et Shneem. C'est que le premier verset, je vais vous le lire et vous le traduire pour que vous compreniez bien qu'il y a un problème. Hachem dit à Souda, Moshe, Aaron et Myriam, sortez tous trois vers la tente d'assignation. Donc ça, c'est dans le verset 4. Ils sont sortis. Après, dans le verset 5, Vayered Hachem Ba'amud Hachem descend dans la nuée, la colonne de nuée. Vayamot Petachoel, il se tient debout à la porte de la tente. Vayikra Aaron ou Myriam, il appelle Aaron et Myriam, Vaïtsushnem, ils sortent les deux. C'est quand même étonnant. C'est que, logiquement, on aurait dû d'abord dire qu'il est descendu avec sa nuée et qu'après, il leur a parlé. Or, d'abord, il leur parle et puis après, on dit qu'il est descendu. C'est quand même bizarre. D'abord, il descend et puis après, il parle. D'abord, il parle, ensuite, il descend. C'est quoi cette histoire de descendre? Ça arrive la date, lama lo yarad Hashem kodem kriya rishona. Pourquoi est-ce que Hashem n'est pas descendu
avant de parler, de s'adresser à eux. Alors, le livrem shekatav no shayut meim bishat akriya, eshtam nachon dadavar. D'après ce que je viens d'expliquer, c'est que Aaron et Myriam étaient impurs. Il y a une bonne raison. Ki lo ratza Hashem laredet kodem akriya. Hashem n'a pas voulu descendre avant de les appeler. Et yoshev o mamtim lahem kim yachol etc. Ve'eno me'akavod gam yimashech lahem chas v'shalom onesh anikraim. Ben HaKadosh Baruch Hu chafetz la'anish shelo leit. Hachem ne veut pas punir, mais il veut faire il veut prodiguer du bienfait. Ça veut dire en fait, ici, Kadosh Baruch Hu montre à travers ces versets qu'il ne descend pas tout de suite parce qu'il ne peut pas se rapprocher de Aaron et Myriam. Enfin, il peut pas. Il ne veut pas se rapprocher d'Aaron et Myriam parce qu'Aaron et Myriam sont impurs. Et donc, c'est pour marquer cette chose-là qu'il parle tout d'un coup à Moshe, Aaron et Myriam, mais après, va Yered Hashem et Amonanan. C'est après, il descend. Et c'est ça que dit ici le Chaim Kadosh. Lo ratza Hashem laredet kodem akriya, v'yeh yoshev u'mamtiv lahem kivyachol etzetam, ve'eno me'akavod. Hashem n'a pas voulu descendre avant d'appeler, et qu'il soit assis en train de les attendre. Et c'est pas le kavod. Gam yimashech lahem chas v'shalom onesh anichim. Kadosh Baruch Hu ne veut pas attendre et ne veut pas. Donc d'abord, on rappelle qu'ici il y a un problème. Le contact entre Hashem, Aaron et Myriam est compliqué parce que ils sont impurs. Donc d'abord Hachem parle, puis après il descend, mais c'est en deuxième temps pour nous faire une allusion là-dessus. Et là-dessus il dit Shimuna Devara, écoutez bien mes paroles. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Shimuna Devara. Alors, euh, ça veut dire qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le moment où il leur a parlé en premier et puis maintenant. Parce qu'entre les deux, semble-t-il, si j'ai bien compris, ils s'en sont purifiés. Donc comme ils ont eu le temps de se purifier, Hachem peut maintenant leur parler. Mais il a fallu cet espace de temps et leur donner la possibilité de se préparer. Donc, quelque part, je répète, c'est ce que dit le Chaim Kadosh, je vais insister, le but c'était de montrer qu'ils ne sont pas en permanence connectés et capables de recevoir cette visite divine. Donc, c'est pour ça que ça se fait en deux étapes. Première étape, je vous appelle. Deuxième étape, je descends. Donc, préparez-vous, hein, faites ce qu'il faut hein, pour me recevoir. Mais ils ont mis Ah, mais si véritablement on a besoin de se préparer, c'est qu'on n'est pas tout le temps prêt. Ça explique pourquoi Moshe, qui doit être tout le temps prêt, lui, il s'est séparé de sa femme. Ils sont immigrés. Il y a des migrés, ouais, parce que les migrés, c'est le BR, Myriam. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Dieu a attendu la tombée de la nuit parce qu'il ne pouvait pas se rapprocher d'eux il fallait qu'il attende la nuit pour qu'il soit pur. Et c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il s'adresse avec une idée d'exil. Le lâchera en train de l'exil. C'est ce qui s'est passé. Pas pour parler d'exil, en tout cas, il y a un problème Je de. parle de la nuit, par rapport à la nuit. Comme le chemin qu'on fait le soir. Peut-être. En tout cas, ici, l'idée, c'était surtout de montrer qu'ils ne sont pas prêts à le recevoir parce que, parce que tout simplement, ils sont impurs et que c'est soudain et qu'ils ne comprenaient pas la différence entre eux et Moshe. Et là, ils comprennent très bien pourquoi ils sont obligés de. Ozen milim tifran, qui mouchach Moshe b'maasav lifrosh mishto. Moshe n'a pas le choix, il doit se séparer de sa femme. D'accord? Parce que tout simplement, là, ils le vivent dans leur chair, le problème qui se pose, puisque Hachem veut venir, il ne peut pas, etc. Et, là-dessus, le Or HaChaim Kadosh dit la chose suivante. קרא השם לאהרון ומרים לדבר עמהם שלא בפני משה, אבל קודם אחר כך אין אני מדבר עמהם, וזו סתירה למאמרם, שגם בהם דיבר. תמצא שאמרו ז"ל, שבכל המקומות שאמר כתוב, וידבר השם אל משה ולאהרון, אין הכוונה בדבר גם עם אהרון, אלא למשה שיאמר לאהרון. והם הדברים שרמז השם בתיבת נא. Il faut savoir que même lorsque c'est écrit dans la Torah, que Hachem a parlé à Moshe et à Aaron, dit le Rav, au nom du Midrash, ça ne veut pas dire qu'il a parlé à Moshe et à Aaron de la même façon. Il parle à Moshe et Moshe va parler à Aaron. Et pourquoi l'inverse? Parce qu'en fait, Aaron n'a pas le niveau de Moshe, c'est ça que ça veut dire. Hachem parle à Moshe et c'est Moshe qui transmet la Torah. Il n'y a qu'une exception, vous le savez, c'est après Vaïdom à Aaron, où il reçoit une visite d'Hachem directement. Et encore, je ne suis pas sûr que les Chachamim n'ont pas dit que là aussi, il y a une intervention de Moshe. Mais en tout cas, ce qui est sûr ici,
ce sur quoi insiste le Rachaim Akadosh, chez Bechol HaMekomot, dans tous les endroits. Chez Amar HaKatuv, le verset dit Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, qu'Hachem parle à Moshe Aaron, et Nakavana Badavar Gam im Aaron. C'est pas qu'il parle à Moshe et Aaron. Et là, le Moshe, chez Omar Aaron, il dit à Moshe, parle à Aaron. Moshe va donner un chiour, entre guillemets, spécifique à Aaron, mais ce n'est pas qu'Hachem a parlé à Moshe et Aaron. Hachem a parlé à Moshe. Mais n'y a-t-il pas des versets où c'est l'inverse, où il commence par dire il a parlé à Aaron et à Moshe? Une fois. Non, mais pas de manière, il faut le savoir que, à part la fois où c'est suit le Vaïdom Aaron, et c'est le cas tel que nous avons appris, même si c'est dans l'autre sens, c'est clair, Hachem il parle à Moshe. Point. Et d'ailleurs, je peux même t'expliquer comment ça se passe. Il y a la temps d'assignation, l'Oel Moed. La voix sort entre les deux chérubins, Ben Shnei Akruvim. Elle rentre dans le sanctuaire, à l'endroit où il y a le Shulchan et la Menorah. Moshe entend. Personne d'autre, tout le monde entend qu'il y a du bruit, quelque chose, mais personne n'entend ce qu'il dit. C'est le seul qui entend. Il faut bien comprendre que c'est Moshe, c'est quand même un monument. Et même Aaron, qui est un monsieur très bien, n'a pas ce niveau-là. Alors, עוד אפשר שרמז להם שלא ידבר עמכם עוד אלא עתה, לבל יחשבו בדעתם כי הוכשרו לתבוע עליונה כזאת וכזה יום מחר. J'aimerais ici rajouter ce que dit le Ram, chose d'extraordinaire. Dans ces drashot Aaron, il dit que la raison pour laquelle Moshe est là, c'est parce que pour que Aaron et Myriam aient une apparition d'un aussi haut niveau, il faut que Moshe soit le paratonnerre, celui qui capte l'influx divin et qui en fasse profiter Moshe et Aaron. Mais sans sa présence, Moshe et Aaron n'auraient jamais pu accéder à ce niveau de prophétie. Parce que je vous rappelle quand même que ce qui se passe ici, c'est que Moshe et Aaron sont debout, on est en pleine journée, et ils ont une visite d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'ils n'ont jamais, parce que ce ne sont pas des prophètes de ce niveau-là. Je vous rappelle, Moshe est debout, Moshe est réveillé, Hachem lui parle. Ça, c'est Moshe. Mais les autres prophètes, c'est la nuit, ils tombent dans le coma. C'est toute une sorte de... Et là, c'est pas ce qui se passe. Là, ils sont debout, ils reçoivent la visite de Moshe, d'Hachem. Et c'est pour ça qu'ils se disent, bon, on n'a pas de problème, on pourra se préparer. Tout d'un coup, ils voient Hachem arriver. Mais j'avais vu ça, on n'a jamais vu ça. Ils sont choqués. Ils n'ont jamais vu ça. Pourquoi ils n'ont jamais vu ça? Parce que ils n'ont jamais accédé à ce niveau de prophétie. Et comment ils y arrivent? Par l'intermédiaire de Moshe qui est présent à côté d'eux, les trois. Donc il y a Moshe. Donc Moshe parle à Moshe comme il lui parle habituellement. Et eux, ils bénéficient de cette présence de Moshe pour être le capteur, parce qu'aujourd'hui on parle en termes de captation. Vous avez un appareil très, très de haute technologie qui capte les ondes et après il diffuse autour de lui. Moshe capte la présence d'Hachem et il la diffuse autour de lui. Ça, c'est moi. Mais c'est, dit le Rachaim Akadosh, lo yedaber imaim odolata, c'est fini. Le Baal Yarchevu Bedatam qui Urchevu Lidvoilona, ils ne pensent pas qu'ils sont arrivés à un niveau de prophétie supérieur. Attention, c'est exceptionnel. Et pourquoi je fais ça? Pour défendre mon ami Moshe, mon serviteur Moshe. Donc je dépasse les limites, je fais quelque chose qui est hors norme. Donc, j'aimerais lui donner une leçon. Une très grande Aaron, leçon. À Aaron et Myriam, mais aussi à vous et à moi, à nous tous. Qu'on comprenne bien que parmi les 13 articles de foi, il y a la croyance dans la prophétie de Moshe, pas seulement dans la prophétie. Il y a le fait de croire dans les prophètes, mais il y a le fait de croire que la prophétie de Moshe est hors norme. Elle est particulière. Elle ne ressemble à aucune autre prophétie. Pour une raison très simple. C'est que si Moshe, on peut douter de lui, ben, vous allez avoir un gros problème. Est-ce que la Torah qu'on a dans les mains, est-ce qu'elle est vraiment la Torah d'Hachem? C'est un problème. Mais j'ai dit que si on pouvait remettre en doute, disant non, Moshe n'a pas bien compris, il n'a pas bien entendu, c'est pas clair, c'est catastrophique. C'est Moshe qui a un peu ce transmis de Torah. C'est Moshe qui a transmis la Torah, donc c'est pas possible. C'est pas possible que ce ne soit pas clair. La Torah écrite, vous allez me dire, elle est écrite, oui, mais la Torah orale, il faut l'expliquer. Donc on est véritablement dans une nécessité absolue de mettre cette chose-là au clair. C'est pas simplement pour problème de Yachonara et de défi c'est pas tout simplement,
c'est pour que le fondement même, un des fondements sur lequel la Torah tient, soit respecté. Il n'y a pas le choix. Mais il ne faut pas non plus qu'ils croient à Aaron et Myriam que ça y est, ils sont arrivés à un stade au-dessus, ils ont accédé. Non, non. Ils ont eu un cadeau exceptionnel pour bien marquer ce que je suis en train d'expliquer. En même temps, c'est une explication au fait que quand ils ont fait le Rosh Hashanah, c'était pour dire pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Moshe, il aurait pu se comporter comme nous. C'est Il ne ça. se comporte pas comme nous. L'explication, c'est vous n'avez même pas à chercher à vous comparer avec Moshe parce que vous n'êtes pas comme lui. Exactement. Et d'autre part, si c'était une règle de ne pas avoir de relation avec sa femme, j'aurais institué ça comme une loi, ça aurait été valable pour vous. Or, ce n'est pas valable pour tout le monde, ça n'est valable que pour lui. Exactement. Ce n'est pas Voilà. une loi, ce n'est Voilà. pas une loi qui va être édictée, c'est tout simplement un Voilà. personnage qui a un rôle exceptionnel. Et de ce rôle, il y a une incompatibilité entre le fait d'avoir une vie maritale, une vie de couple, et le fait d'être ce prophète-là. Et attends une seconde. Et d'ailleurs, ici, le Or Chaim Akadosh, pour répondre à la question que quelqu'un ici a posée, bien que même aller au mikvé ne suffit pas, il faut pour la trouma, manger la trouma, c'est la première Mishnah de Brachot, il faut attendre la Bonsoir. sortie des étoiles. Ici, regardez les mots du Or Chaim Akadosh. Shimuna devarai, dit Akadosh Baruch Hu. Écoutez, s'il vous plaît, mes paroles. פירוש אתה דווקא הוראת שעה שאשמיעכם דבריי גם שעדיין צריכים מערב שמש. Je vais ici déroger à la règle où il faut attendre la tombée de la nuit. לקיים מה שנאמר, אהבה מקלקלת השורה, אהבת השם עם משה ידידו לא יכול להתאפק עד מחר. Hachem a dit non, non, je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Là, Moshe, il a été critiqué. Mon ami Moshe, je déroge à la règle qui veut que normalement il faut attendre la tombée de la nuit. Et dès le moment où ils sont allés au mikvé, je viens avant la tombée de la nuit pour bien montrer que j'ai l'amour pour mon ami Moshe. Ahava mekalkele tashura, c'est une expression qui veut dire l'amitié déplace les règles, fait en sorte qu'on sort des normes et des règles. C'est quoi le fond de cette règle d'attendre la nuit? Ça, c'est la règle qui est Oui, par oui. rapport à la trouma. Manger la trouma, c'est seulement avec un règle. On le voit ça dans la parachat est mort. Attendre la nuit. Je ne sais pas. Ah. Est-ce que le fait Un cycle probablement à passer. Que Myriam tombe malade après avoir parlé du mal de Moshe, est-ce que c'est pas un siman que nous, la chaîne, nous transmet par la suite que quand tu parles du Lachon Hara, tu risques de tomber malade? Ah, ça c'est évidemment un autre enseignement qui est très important, c'est qu'elle devient Metsorat, elle devient pleine de lèpre. Évidemment, le message, c'est de dire même Myriam, qui était bien intentionnée, qui a protégé Moshe, qui même à l'origine de sa naissance, qui est la personne qui l'aimait et qui est proche de lui, même elle, lorsqu'elle critique, elle est victime du Tsarat. Pour que personne ne puisse trouver, mais non, c'est mon frère, c'est ma sœur, je m'excuse. On ne dit pas de mal, ni de son frère, ni de sa sœur, même si c'est notre frère et notre sœur, parce que tout simplement, voilà, la règle, elle a été écrite à propos de Aaron et Myriam et Moshe pour bien nous expliquer qu'il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de cas particulier, sauf si c'est le Toel. On a expliqué plusieurs fois que la Shonara est nécessaire, le Toel. C'est pour ça que Aaron et Myriam pensaient bien faire. Ils se sont dit, on va défendre Sipora, on va défendre notre belle-sœur. Quelle était l'erreur? L'erreur, c'est qu'ils auraient dû d'abord parler à Moshe en lui demandant, dis-moi Moshe, qu'est-ce qui se passe-t-il? Explique-nous. Mais là, ils ne sont pas en mode d'explication, ils sont tous en train de critiquer, en train de parler entre eux, en disant, vous avez vu, Moshe, machin. Mais d'abord parle-lui, demande-lui des explications. Tu parles contre lui, mais tu sais de quoi on parle. Et effectivement, il ne savait pas de quoi il parlait. Mais c'est une bonne leçon, parce que là, ils étaient en famille, ils étaient en train de régler un problème en famille. Donc, Exactement. ça veut dire qu'en famille, lorsqu'on a quelque chose à reprocher à quelqu'un, il ne s'agit pas de le dire devant les autres, mais de le prendre en tête à tête et Exactement. voir comprendre d'abord de lui quels sont ces éléments. Bonne Exactement. leçon. C'est pas vrai, en famille. Oui, Ils sont en mais famille. même en famille. en famille. Même en famille, Même en on famille. pourrait se dire. Je pense que dans l'amitié, c'est comme ça maintenant, même en famille. Alors, quel était le plus grand prophète après Moïse? Alors, le plus grand prophète après Moshe, j'ai Shmuel. entendu Shmuel, non? Shmuel, Yeshaya, je ne sais pas lequel des deux. Voilà ce que j'ai entendu, mais bon, ça vaut ce que ça vaut.
Parce qu'effectivement, C'est Rabbi Akiva qui était le plus grand des. non, Rabbi Akiva n'est pas un prophète. Oui, c'est pas un prophète, mais c'est le plus grand après Moshe, non? Puisque. Là, on parle de la chorma, de la connaissance de Ouais. Sodot Torah, des secrets de la Torah, c'est autre chose. Abraham. Mais là, la névoie, je Merci. ne sais pas. Je crois que non, c'est pas Abraham parce qu'à partir de la période de Moshe, il y a eu un dévoilement qu'on appelle où Shmi Yud Kevavke Lonodatilan, une nouvelle période où le nom Yud Kevavke se révèle. Et donc, ça, c'est pas possible que ce soit Abraham, Yitzhak et Jacob, mais ce n'est pas de leur faute. C'est presque qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas encore révélé cette partie-là. Alors, quelle est, selon l'analyse donc de Hachem, Bemare, Elav et Dvada Balodin ou Efresh Adragat Aneviim et Adragat Moshe. La différence entre le niveau des prophètes et celle de Moshe, il y a trois choses de Inyan Anevoa. Aleph Asagat Amare, c'est percevoir d'abord ce qui est montré. Zman Asagata, c'est-à-dire à quel moment je peux avoir ces révélations. Asagat Bechinat Adibur Kasher Vaer, comprendre ce que Hachem dit. Alors, commençons par la première chose. Bamara elav et vada. Première phrase, c'est Bamara elav et vada. Je vous rappelle que c'est les mots de la Torah, ce n'est pas les mots du Rachaim Akadosh. Et Bamare velo bechidot. Bamara elav et vada. Donc, il y a deux versets. Dans le verset 6, je vous lis et traduis, il dit, écoutez donc mes paroles, s'il y a parmi vous des prophètes, c'est dans une vision que moi, Hachem, me ferai connaître à lui en songe que je lui parlerai. Alors, explication du Rav. האחד לא השיגה אדם נבואה והוא מה ששאל משה הרי נינה את כבודך פירוש נע אתה מה שאתה עתיד להראותנו לאחר מיתה כי יודע היה משה המושג לצדיקים בעולם העליון והשיבו השם לא תוכל כי לא יראני האדם וחי אלא לאחר מיתה והדרגה זו בעצמות אורו יתברך וגם שלא יתייחס אליו אמר עצמות אלא לשקף אוזן. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'en fait, des fois, un niveau de révélation est tel que Hachem dit à Moshe, je ne peux pas te montrer ça, parce que lo irani adam vachai. Si je te montre ça, Tu vas mourir. tu vas mourir. C'est pas compatible. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, si on peut dire le corps, peut-être pas obligatoirement les os et la peau, c'est notre personnalité ne supporte pas des niveaux de révélation trop élevés. Donc, là, Kadosh Baruch Hu dit que Moshe Rabbeinu demande Har enina et kvodecha, montre-moi s'il te plaît ton honneur, donc dévoile-toi. Qu'est-ce que lui répond Hachem? Il lui dit je ne peux pas. Lo irani adam vachai. Ça, c'est après la mort. C'est après la mort qu'on peut voir. Mais en tant qu'être vivant dans ce monde, on ne peut pas avoir ce niveau de perception. C'est pas possible, lui dit. Est-ce que je peux poser une question par rapport à ça? Quand on aborde la Kabbalah et qu'on essaye de rentrer très très loin dans la compréhension de la Kabbalah, est-ce que on ne peut pas appliquer le même principe? C'est-à-dire, à un moment donné, c'est même pas la peine d'aller au-delà d'un certain niveau, parce qu'on ne peut pas être au niveau de compréhension de ce qu'on cherche à avoir. Alors, vous avez une mare dans Chagiga qui parle du Pardes, de 3-4 qui sont rentrés dans le Pardes, donc dans les secrets de la Torah. C'est pas qu'ils sont rentrés dans un lieu, vous avez compris. C'est qu'ils ont compris et analysé et, on va dire, faire un peu, ils ont essayé d'aller au fond des choses. Ils avaient une intention, hein, les quatre, très précise et très belle, mais le résultat, il est malheureusement catastrophique. Il n'y a que Rabbi Akiva qui en est sorti indemne. Un est devenu apostat, hérétique, l'autre en est mort, et le troisième est devenu fou. Donc c'est quand même 3 sur 4 qui sont perdus. Ça veut dire que si on essaye de comprendre et de percevoir des choses qui ne sont pas de notre niveau, voilà le résultat. C'est l'explication. C'est la Gemara dans Chagiga. Et même Moshe Rabbeinu, Hachem dit stop. Là, stop, arrête, je ne peux pas. Tu vas trop loin. Et la Gemara nous dit effectivement, il est arrivé à la 49e et pas à la 50e. Parce qu'à un moment, arrivé à un certain stade, eh bien, on n'est plus un homme. C'est plus du jeu en fait. On dévoile ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. À ce moment-là, le jeu n'en vaut plus la peine. Il faut une certaine distance et une certaine obscurité pour pouvoir faire la lumière. On parle du 49e, on parle du 49e degré de perfectionnement. Oui, en fait, on appelle
49, oui, 49 niveaux qu'on appelle de Kedusha, Tum'a, Oui, Tara, de sainteté. Da. Et c'est aussi des révélations de Dieu. Maintenant, Moshe a compris des choses, il a vu des choses. Tmunat Hashem Yabit. Il arrive à voir des visages, des formes et des choses que nous, qu'aucun prophète n'a pu voir. Bien. En plus, chez Moshe Rabbeinu, c'est la qualité donc de ce qu'il voit. Moshe, il voit des choses que personne ne peut voir. Mais en plus, il parle d'un horaire, d'un temps. Et il nous dit, euh, comment se passe-t-il la relation entre un prophète et Hachem? Les prophètes se mettaient en condition pour recevoir cet influx divin. Sans se mettre en condition, ils ne peuvent pas accéder à cet influx divin. Et deuxièmement, il n'est jamais sûr. Nimtseta Omer, Kol Anviim, En Nevoa Betucha, Etzlam. Ils ne sont pas sûrs. Imdou ve'eshbea ma'itzave Hashem, lorsque Moshe dit tenez-vous bien debout et je vais voir ce qu'Hachem me demande, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité, d'avoir une certitude, d'avoir une information d'Hachem. Alors que personne n'a ce niveau-là. Je vais vous montrer un exemple. C'est dans la même paracha de Béalotra. Des hommes viennent en disant on est impur, on ne peut pas faire le Corban Pessah. D'accord. Vayomer alehem Moshe. Moshe leur dit Imdou ve'eshmea ma'itzave Adonai lachem. Tenez-vous là et j'écouterai que Hachem en donnera pour vous. Mais attendez, il ne sait pas quoi faire parce qu'ils sont là en train de dire écoutez, on a apporté les cercueils des tribus d'Israël, des chefs de tribus d'Israël, donc Réhouven, Shimon, Lévi. Et donc on est impur. Et on voudrait faire le Corban Pessah. On est embêté. Alors Moshe leur dit mais pas de problème, écoutez, attendez, vous restez là, je vais passer un coup de fil à Hachem et je vous dirai ce qu'il m'a répondu. Mais qui peut, parmi les prophètes qui vont suivre, dire attendez, je pose la question à Hachem. Personne n'est arrivé à ce niveau-là. Moshe Nevuato, Agam Shigdola Mehem, Betucha Etzlo Bechol Et. Elle est garantie, batouach, c'est vrai. À tout moment, vous, Mahama, Bechol Beti Neman, ou Perouche Keneman Azé, Shakol Beyado Birshuto Lasot Kol Asher Pot, Skonchen Moshe. Vous comprenez? Je sais, je peux avoir accès à ce. Alors, pas ce que je veux, on a dit qu'il y a des limites là-dessus, mais je sais, je peux garantir d'avoir une réponse d'Hachem. C'est incroyable. À quand le moment? À n'importe quel moment, je peux demander. À n'importe quel moment, je peux avoir des réponses. C'est quand même une. Voilà. Ensuite, As-Sagad Bechinat Adibur, Bachalom Adaberbo, je lui parle avec le rêve. Shte midot beodat achalomot. Echad sheishma dvarim tiedato me'urvevet. L'autre, Ifra, Nozlo, Minim, la Skila Nidbar, qui dato Mebobet, Koraniwa Bachalom, Anadrim, Kipshatan, Levachol, Machal, Vadimian. Donc, il y a deux façons pour Hachem de parler à des prophètes. On va parler, par exemple, de Paro. Paro, c'est un prophète? Non, mais il voit un rêve. Et ce rêve, ce sont des vaches, ce sont des vaches maigres et des vaches, ou des épis. Les gerbes. Des gerbes. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu utilise la métaphore, les images, pour lui transmettre un message. Il n'a pas D'accord? compris. Il a fallu qu'il Que lui n'a pas compris, que Yosef a interprété. Alors, le problème, c'est que ça demande une interprétation, c'est pas un message clair. D'accord? Donc, on peut voir ça à propos de Yosef aussi. Hein. Yosef Hatzadik aussi, il fait des rêves où on se prosterne, etc. Euh, donc, en fait, lorsque les prophètes avaient cette révélation divine, ils tombaient inertes, comme ils étaient victimes d'un AVC, d'un coma. Et ils avaient des images qui passaient, que eux devaient interpréter. Par exemple, vous avez, je crois, Yeshaya ou Yirmia, il a vu un marmite troué en direction du nord. Pas changé depuis que le nord, c'est un problème. Euh, Est-ce que il dit du nord viendra le mal? Mitzafon tipatach hara, al kol yoshvei haaretz. C'est incroyable. C'est incroyable, ça n'a pas changé. C'est quoi le Et Nord maintenant, c'est par le rapport sud à de où? l'Europe. Bah, c'est Liban.
C'est- Ben Je oui, sais pas. ce Liban Nord, c'est le Liban. et le Irak, l'Irak aussi. l'Irak, mais ça peut être la C'est-à-dire Syrie, c'est tout ce qui est au nord d'Israël. Voilà. par rapport à Israël. Ouais, Le Liban, ah la oui, Syrie, l'Irak. il n'y a que nous qui comptons. Oui, tout le nord, c'est par rapport au nord d'Israël. Hein. C'est pas... Tu aurais dit l'Égypte. Hein. Ariel, Sur l'Égypte, Bilam était le plus grand des prophètes parmi Les les nations, nations. Bilam, effectivement. Quelle était la différence? Évidemment, on sait tous que Dieu lui parlait de manière fortuite, mais à quel niveau exactement était-il si on compare Myriam à Aaron, etc. Milan. Alors, c'est difficile de répondre exactement parce que tu me demandes de faire quelque chose d'assez difficile pour moi C'est pas d'évaluer. vraiment. Mais la question, c'est ce que tu dois savoir, c'est que Bilam, il avait quand même quelque chose de plus que même Aaron et Myriam n'avaient pas. Avant que tu saches ça. C'est-à-dire, on le compare à Moshe. On compare à Moshe. C'est ça le fond de ta Oui, question. mais quand on dit que oui, mais quand on voit que l'un, Dieu s'adresse à lui de manière fortuite et qu'il y a une connexion constante entre Moshe. Moïse et Bilam, ça n'a rien à voir. Alors, d'un côté, oui, mais de l'autre côté, Bilam, il a des connexions que même Moshe n'a pas. Quelle est la connexion puissante qu'a Bilam, tout à fait exceptionnelle, que même Moshe n'a pas? Les C'est horaires. ouais, les horaires, ouais. Ah, le temps. Oui, Le temps de ça la arrive à colère couper divine. la La colère seconde, divine, ouais. la petite seconde de colère. C'est même une toute petite seconde, Une seconde de colère. une fraction de seconde, dans laquelle Akadosh Baruch Hu se met en colère. Et Bilam sait à quel moment Akadosh Baruch Hu est en Moshe colère. ne sait pas ça. Et ça, c'est une bombe atomique. En fait, c'est la bombe atomique qui est capable de détruire le monde entier. Mais pourquoi a-t-il accordé un prêtre des nations Alors, c'est à parce un que prophète pour des ne pas nations? que les peuples disent, évidemment, vous êtes ce que vous êtes parce que Ouais. vous avez eu Moshe. Si nous avions eu un Moshe, on aurait aussi été comme vous. Donc, on leur dit, on va vous offrir un Moshe. Non, Mais parce que, mieux que moi. Bilam, voilà, plus en autre chose. plus, quand il y a Balak qui passait le voir, qui nous dit que c'était Israël, il aura dit laissez ce soir, je vais vous dire demain matin. Exactement. Donc il savait quand est-ce qu'il Hachem. Non, il n'était pas sûr, mais il était en train d'aller se coucher et en dormant, il s'est dit, je vais avoir cette révélation. Et en particulier, il était encouragé parce qu'il s'agissait des données Israël, etc. Est-ce que c'était certain pour lui? Je ne suis pas sûr. Parce que ce qui va Yikar Hachem El Bilam, c'est aussi Mikré, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais là, encore une fois, on sait très bien que c'est pour le peuple juif. Est-ce qu'on est sûr que Moshe n'avait pas cette révélation-là aussi? Moshe, je crois qu'il ne l'avait pas, d'après ce que j'ai compris. Mais il avait d'autres choses que n'avait pas Bilam. Mais en fait, il a quelque chose. Donc, prenons l'exemple. Yirmiya et Yeshaya, ce sont quand même des grands prophètes. Chez Kulan, Mashal ou Melitza. On voit que dans leurs des textes, c'est plutôt des paraboles. Ouais, il voit des images. Moi, j'aime bien le mot rébus, le rébus. Mhm. Alors, c'est plus qu'un rébus, parce qu'un rébus, c'est juste pour apprendre des mots, etc. Des Un morceaux de vieux mots. jeu. Très, très vieux jeu. C'est très vieux jeu, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que des formes qui passent comme un dessin animé, mais sans l'explication. Et le prophète doit expliquer et de comprendre qu'est-ce que Hachem veut de lui. Ce qui est un problème. Ce qui est sujet à interprétation, donc on peut avoir peut-être des erreurs, marge d'erreur. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une révélation beaucoup plus lointaine que celle de Moshe qui voit Hachem lui parler face à face et lui dit voilà les choses. On parle de... Alors lorsqu'il voit Hachem, c'est bien qu'il ne voit pas une personne, c'est un marée, c'est une apparition. Vous expliquez exactement qui c'est cette apparition, qu'est-ce qu'il voyait, je ne sais pas. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était clairement en face de lui. Alors, et ici, par exemple, dans Yecheskel, Anesher, Agadol, Gdol, Aknafaim, Nevoat Zecharia, il cite le Or HaChaim Akadosh de nombreuses prophéties où, clairement, c'était des paraboles et des images. PLP Adaverbo, le Rav il se donne, vous savez combien y a-t-il de parashiot dans la Torah? 53. C'est ça, Hagan parashiot, les 53 parashiot de la Torah, chez Diber Hashem el Moshe, Shikulam et Dvarim, chez Yavin Pshatan, chez Dvarim, Kol Mevin de Shana Kodesh. On voit bien que les parachiotes que Moshe a écrits, parce que c'est Moshe qui a écrit la Torah, sont des parachiotes explicites, que même un enfant peut comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des passages plus difficiles, mais il y a une lecture première, tout à fait logique et facile. Le prophète ne peut pas offrir ce niveau de précision et de clarté. Le prophète, il ne peut pas.
Le prophète, il va vous dire, voilà ce que j'ai vu. J'ai vu un marmite, j'ai vu un cheval, il a vu des choses, ou un grand aigle, etc. Je vois des images, je les interprète ainsi, d'accord? Mais il ne peut pas avoir une parole d'Hachem claire. Alors, que Moshe Rabbeinu, il écrit dans la Torah, Machem m'a dit, Daber Adonai, et Moshe est mort, hein, c'est pas comme ça. Alors, vous allez prendre tel sacrifice et vous allez le porter. C'est très précis, très clair. Ce niveau de révélation, il n'y a que Moshe qui est là. Et quelque part, Hachem, il a dû créer un Moshe capable sur terre, avec un corps, de capter une parole de Dieu qui est claire et nette. C'est normalement pas possible. Le corps normal ne supporte pas ce niveau de révélation. Ouais, ouais. Mais il y a enfin, Samuel, par exemple, quand il était chargé de mission pour aller chercher un roi, il savait exactement ce qu'il devait chercher, où le chercher, qui ce serait. C'était explicite, c'était pas une interprétation de sa part. Alors, vous avez fait une erreur, vous êtes tendu la perche, vous m'avez tendu la perche pour vous frapper. Alors, pourquoi? Tant mieux. Parce que Shmuel, justement, lorsqu'il voit arriver le premier fils de Ishaï, il dit Ouais. oh là là, mais c'est un roi celui-là, c'est lui le. Alors Hachem lui dit non, l'homme regarde avec ses yeux et Hachem il voit ce qui est à l'intérieur du cœur. Justement, il se trompe et même il dit quelque chose qui va lui faire un peu honte parce qu'il s'est trompé. C'est ça. Et puis il se trompe sur d'autres fils. Et moi aussi. Voilà. Parce qu'en fait, justement, Akadosh Baruch Hu veut lui montrer, attention, ne te prends pas pour le prophète qui voit tout, etc. Tu as une vision. La preuve, c'est que tu t'es complètement gouré. Et lorsque David Amelech arrive, il dit, c'est pas possible, c'est pas celui-là. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il voit Dafka des yeux, des cheveux, le Ginji, comme on dit aujourd'hui, un peu nerveux. Et il se dit, oulala, ça c'est un Esav bis. Je me dis, non, c'est lui, c'est lui. Qu'ils ont cru qui était bâtard. Bâtard, bref, il y avait tout. Voilà. Il n'y a pas un bon CV. Et Shmuel, il dit ah non, je ne pense pas, c'est sûr, Hachem. Etc. Donc Hachem, il montre les limites de sa prophétie. Chez Moshe Rabbeinu, je ne pense pas que ça serait passé comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a une vision incroyable. Euh, C'est pas sur le travail de David Ameller qu'on déduit combien Dieu ne juge que par différentiel. Exactement. Et pas de façon, pas avec les yeux. Alors, Yesh Korzot. Donc, c'est la question que pose ici le Or HaChaim Akadosh. Kivan Shem Nabe ou Hashem Elokeinu Echad, lama ze yedaber notre de ze libron akashim. Pourquoi on fait des différences? Pourquoi parler d'une façon claire à Moshe et de façon pas claire aux autres? Tu vas en parler, parle-leur clairement. Ça veut dire quoi? C'est la question. Bonne question. C'est une très bonne question. Amrou Anshe Emet, ça c'est les gens de la Kabbalah. Dame Shekadam Lanu Edia Bedaber Amalach le Daniel. ההרגש היה פועל בו מזה תתחיל לראות כי הרכבת מן האנושי תפסידנה הרגשת הרוחני ואינה יכולה לסבול, elle ne peut pas supporter זולת המורכב אשר כונן השם חומתו הנפלא שיוכלו שיתוף ירד על הלב. En fait, quelque part, on n'a pas la capacité de supporter cette dimension de révélation. On n'arrive pas. Il y a que Moshe. Mais vous avez compris pourquoi? Parce que si on comprenait et on pouvait percevoir, eh bien, la libre arbitre disparaîtrait. Donc, volontairement, Hachem a réduit. Pourquoi? Pourquoi il a réduit? Pour que la libre arbitre puisse toujours s'exercer. Il ne faut pas que ça soit trop clair. Si c'est trop clair, il y a le libre arbitre. Même le prophète, il a besoin d'avoir un libre arbitre. Alors, à l'époque, il y avait une force incroyable donnée aux idoles, aux nécromanciennes, à la magie, aux sorciers. Ils avaient une force qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans ce monde pour d'autres. Donc, il y avait un équilibre. Il y a aussi les idoles. Il y avait une difficulté à croire, alors qu'il y avait des prophètes qui arrivaient à voir des choses incroyables. Qui a donné le titre de Anshe Emet au kabbalisme? C'est le Rav Or HaChaim Akadosh, mais c'est pas par lui que ça commence. Par exemple, le Ramban Nachmanide, lorsqu'il veut parler de la Kabbalah, il dit Al Derech HaEmet. Donc il invoque aussi la notion de Emet. Ça veut dire que Dieu donne une tranche d'indétermination pour laisser le libre arbitre aux hommes. C'est ce qu'on appelle le monde Olam, qui veut dire Elam, qui veut dire caché. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est écrit Shin Dalet Yud, chez Amar le Olam Odai, c'est que le monde allait s'élargissant, Hachem a dit stop. C'est une façon de dire que Akadosh Baruch Hu a dit Yesh Dai Be'olami, il y a suffisamment dans mon monde. De quoi
être une révélation suffisante pour ceux qui veulent croire et suffisamment de cachette pour les gens qui ne veulent pas me voir. Et c'est pour ça que je dis toujours que lorsque les enfants, ils rigolent toujours lorsqu'on joue au jeu de cache-cache, je dis toujours cette phrase que j'ai entendue de mon maître, c'est qu'en fait, le monde est un grand jeu de cache-cache. Akadosh Baruch Hu doit se cacher, mais de temps en temps, il dit, je suis là, il se cache à nouveau. On peut jouer, il joue avec nous un jeu de cache-cache. Celui qui ne veut pas le voir, il n'a aucun problème. Athée, agnostique, machin, ça foisonne. Et d'un autre côté, ceux qui veulent le voient partout. Donc on a quand même une discussion assez étonnante. Les gens qui disent, mais Dieu est partout. Et d'autres disent, mais Dieu est nulle part. C'est quand même incroyable. Bon, Dieu s'est retiré. Pourtant, on parle de se retirer. Ou bien il a été un Dieu créateur, puis après il s'est retiré. On a quand même des gens, je parle de gens intelligents, pas des rigolos, des gens intelligents qui cherchent a priori la vérité, qui sont des scientifiques pointus. Certains disent, mais franchement, les religions, ils sont complètement, ils se profitent de la crédulité des gens ou de leur malheur. Mais en fait, c'est n'importe quoi tout ça. Mais c'est des gens intelligents, des gens qui ont cherché, mais qui ne voient rien. Et d'autres, ils disent, mais Dieu est partout, comment ça se fait? Vous voyez bien que le monde a bien été dosé une forme d'absence de Dieu et de présence de Dieu en même temps. Un jeu de cache-cache. On est un peu la preuve de la matrice d'origine, quand même, parce que on survit à beaucoup de choses. Donc, et Le fait que le peuple juif ait survécu à toutes ces difficultés pendant toutes ces 2000 ans d'exil montre bien qu'on est capable de croire malgré. Non, mais c'est surtout il y a toujours une cause à quelque chose, d'accord? Il y a- Donc, nous sommes la conséquence d'une cause forcément première qu'on a vue et entendue. Mais il y a un certain déterminisme. Alors, encore une fois, vous le savez que c'est El Mazal et Israël, il n'y a pas de Mazal et Israël. Et nous sommes effectivement les enfants des enfants de ceux qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï. Et ça, c'est le moment, le temps, le début de l'histoire pour nous. C'est vraiment notre référence. Et ולזה אין אדם משיג לעמוד בכוחו לשמוע כל אלוקים חיים זולת האיש אשר הפך חומרו ועשהו צורה. Voilà les mots de Raphaël Abadosh. Un homme ne peut entendre la parole d'Hachem que s'il a transformé son chomer en tsura. C'est-à-dire il a véritablement taillé, formé. Sans cela, il n'entend pas. Parce que sinon, il a une épaisseur du corps qui ne lui permet pas d'entendre la voix d'Hachem. Omer Hatsura, ça veut dire quoi? Alors, Matière. chomer, c'est la matière et Et la tsura, c'est la forme. On considère que l'homme, pour se réaliser, il doit former sa matière. Et en fait, s'il a cette capacité de formation de sa matière, il est capable de percevoir le message divin. Sinon, il est. On le voit très clairement. Non, mais vous voyez très bien, lorsque vous voyez quelqu'un dans un cimetière et qui est très pénible parce qu'il a perdu un homme cher, vous pouvez lui parler de Dieu et de l'avenir et de l'au-delà, aucun problème. Le même personnage, il est dans son bureau avec 10 000 secrétaires et 450 000 employés, vous lui dites Dieu, machin, vous êtes gentil, mais je ne vais pas trop parler. Mais on s'est retrouvé au cimetière il y a quelques heures, et je vois ça, je le vois, hein, c'est pas que c'est des choses vraiment visibles. Ou des gens en phase terminale. Faut leur parler de Dieu, ils écoutent, c'est en pleine forme, on peut toujours en parler. Et c'est à quoi, lorsque le corps s'efface, les hommes sont prêts à entendre la parole de Dieu. Lorsque le corps est présent, et bien présent, ben, on n'entend pas. Cache l'âme. Elle cache, en fait. Nous, on pense que Dieu est présent au fond de nous. Quand on parle du chomer, Ouais, c'est c'est la ma- on travaille le chomer pour être spirituel. exactement. On le forme, on l'adapte. C'est pour ça qu'il dit, on dit Abraham, il a pris le hamor, il est monté sur son âne, c'est parce qu'il a travaillé son chomer pour pouvoir faire la Il y avait Adam, Moshe et Mashiach. D'accord, c'est ça le programme. Et justement, et tu vois très bien, voilà. Si par exemple un Shabbat, tu es à la campagne, mais tu n'as pas ton Fiat Torah, tu n'as pas ton Kaddish, machin, ça va te manquer. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as formé ta vie, tu l'as donné une forme, c'est de dire, mais il y a Shabbat, il y a des tfilotes, il y a matins. le Boud, il y a le Tfili. Tu as formé, tu t'es formé, et si tu ne l'as pas, tu te sens mal, parce que tu sens que c'est partie de toi. Donc imagine quelqu'un qui s'est formé en Torah, qui a mis toute la Torah dans sa forme. C'est-à-dire, il est un homme de Torah parce il a intégré, de la même façon que toi tu as intégré Shacharit Mitzrahi, lui il a intégré toute la Torah et ça fait partie de lui. On en connaît, ça s'appelle les tzadikim. C'est mamash une formation.
Alors, la chazé kol anviim levad Moshe yedabru meshalim umnitzot. C'est pour ça que tous les prophètes, à part Moshe, vont parler sous forme de parabole, parce qu'en fait, ils peuvent, pour qu'ils puissent supporter. S'ils avaient une parole d'Hachem en direct, ils seraient morts. Lo yirani adam achai. Alors, et tout ça, c'est ce qu'explique Akadosh Baruch Hu à Aaron et Myriam. Moi, je parle PLP avec une parole claire et pas avec des métaphores. Alors, le problème qu'il y a, c'est que Hachem vient en argumentant. Il dit, mais pourquoi, Aaron et Myriam, vous avez parlé? Vous n'avez pas pu penser un instant que vous n'aurez pas pu imaginer vous-même qu'il y avait une différence importante entre vous et Moshe? À quel moment intervient cet épisode? Est-ce que c'est à la fin des pérégrinations dans le désert? Ou est-ce que c'est au début des pérégrinations? Alors, Béalotra, c'est clairement au début. Pourquoi? Parce que tu sais qu'on est juste après le sorti du Har Sinaï. Le Har Sinaï, on a quitté le Har Sinaï, c'était un 20 Iyar, c'est-à-dire à peu près 11 mois, moins plus d'un jour, donc un an moins 10 jours, du moment où on est arrivé au Har Sinaï. On est resté en premier Sivan et on en est parti l'année d'après, le 20 Iyar. Et c'est à peu près autour de ça que commencent ces problèmes, etc. Parce qu'au fond, Aaron n'a vu son frère que pendant, en gros, un an avant la sortie d'Égypte et à peu près un an maintenant. En Ouais, 2 ans, il il a n'a pas. vu que du feu, si je Ouais, puis dire. exactement. Ouais. Et justement, oui, mais quand même, tu vois, lorsque tu vois Moshe monter sur la montagne et que toi tu es resté un peu derrière, je te dis, bon, c'est pas monsieur tout le monde. Il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours, il ne dort pas pendant 40 jours. Est-ce qu'il le savait, ça, qu'il ne Mais oui, mangeait pas? puisqu'on parle après Matan Torah, là, on est qu'à après la fin des Non, trois mais premiers jours. il savait qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait pas. Ben oui, il le dit lui-même, Moshe. Il le dit clairement en descendant qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Et puis après ça, il voit son visage. Hein. Son visage est Alors, plein de pas de lumière. souci. Il a un visage incroyable, de Pas lumière de, incroyable qui sort pas de de- chez lui. Et d'ailleurs, pourquoi je sais que c'est au début, tu vois, pour te dire que parce que Shlach Lecha, c'est les Meraglim. Et on dit aux Meraglim, pourquoi vous n'avez pas appris de la paracha qui précède, c'est-à-dire Mm. le Lashon Hara? Mm. Vous ne l'avez pas pris. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai une preuve que c'est vraiment le tout début. D'accord? Et donc, ça explique bien. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, mais attends, je ne comprends pas. Moi, je suis toujours en contact avec Moshe. S'il avait fait une bêtise, je ne l'aurais pas fait de remarque. Je l'aurais laissé faire une bêtise. Comment vous pouvez parler de Moshe alors que Moshe est en contact direct avec Hachem? La vérité, c'est quand même moi, je dis, j'arrive pas à comprendre. Je me dis, franchement, Hachem, il parle à Moshe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il aime. C'est qu'Hachem, Hachem ne peut pas accepter des choses qui ne vont pas à 100% droit. Si Moshe se sépare de sa femme et que ça déplaît à Hachem, ben, il l'aurait tout de suite recadré. Alors, on sait tous que c'est Moshe qui a proposé et Hachem a validé. Mais n'empêche qu'il a validé. Voilà. Après, évidemment, elle est devenue, elle a eu le tsarat. Alors, en fait, nos sages nous disent qu'Aaron aussi a eu tsarat. Pas seulement Myriam. Il y a aussi Aaron qui a été frappé de tsarat. Alors que chez Aaron, c'est parti assez vite. Et chez Moshe et chez Myriam, c'est. Mais après, il a demandé la réfoua Shema. Est-ce que tout ça, c'est pas pour ça, finalement? Pour dire qu'à un moment donné, comme la faute, finalement, elle était là, elle est là en permanence, et finalement, tu donnes la possibilité à l'homme de se rattraper. Donc, en fait, je prie pour toi, pour que tu puisses faire tes chouvas, réfoua Shema, enfin bref. Donc, Donc, ça veut dire peut-être que tout ça a été fait pour nous enseigner. non, tout ça a été fait. Il y a eu cet acte qui a été déplacé et c'est source de beaucoup d'enseignements, c'est sûr, mais ils ont fait une erreur, on est d'accord. Ils ont fait une faute. Et ici, il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, Aaron implore le pardon de Moshe, il implore son pardon, et en fait, il pense que Moshe a dit Chacham. Chacham chez Machal al-Kvodo, Kvodo Machol. Un Mm. sage qui dit je suis mochel sur mon kavod, son kavod est pardonné. Mais un melech, un roi, qui est mochel, est-ce qu'il peut être mochel, un roi? En Kvodo Machol. Quel est le statut de Moshe? Chacham ou melech? D'où vous le savez, monsieur Coutiel, Davarim, chapitre 33. Vaï Bishur Melech. C'est bon, cher. Vaï Bishur Melech, c'est Moshe Rabbeinu qui a un statut de melech. En Kvodo Machol. Euh, Lo yeretem et daber be'avdi. Vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur.
moi je suis le roi, et lui c'est mon représentant sur terre. Vous parlez contre le roi. Comment vous voulez parler contre Hachem? Bon. Et donc comment... Il va y avoir. Oui, d'accord, mais Aaron, il demande le pardon. Il dit qu'il s'est moché à Nav. Lama haonesh, letchetzvot, sheyesh lanu ladun memoshe mishpat pelech. Il a un statut de roi. Et un roi, il ne peut pas être mochel. Donc, la question du Rav, elle est justifiée. Il dit, mais pourquoi le punir? Il est mochel. Moshe, il est mochel. Il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, pourquoi tu veux le punir? Pourquoi tu veux punir Myriam et Aaron? Je dis que même Aaron, il a reçu de ça. La victime pardonne. Réponse, c'est que c'est pas possible pour lui de pardonner. C'est un roi. Et un roi, même s'il pardonne, ça ne marche pas. C'est déjà le crime de lèse-majesté qui a été commis. C'est ça. Exactement. C'est un crime de majesté. Et c'est pas simplement un problème de chacham, etc. C'est un crime. Et on ne peut pas pardonner parce que c'est la malchoute. Il représente le représentant d'Hachem sur terre. La deuxième chose, le fils chez Shekpid Hachem al Shechajdu, Shassa Moshe Avel, Viskim Hachem al Yodo Velo Chicho. Extraordinaire ce qu'il dit ici. Ils ont soupçonné Moshe de faire quelque chose de déplacé et ils ont soupçonné Hachem de ne pas l'avoir réprimandé. Wow. Et qui tu es, toi? Je comprends pas. Qui tu es pour venir parler et faire des remarques à Moshe? Moshe, il est avec Akadosh Baruch Hu en permanence. Si vraiment il y avait des problèmes, Moshe, Hachem, il ne veut pas lui faire des remontrances. Genre, ils sont complices les deux. Et il dit en fait, Ve'alze Nisham, même si Moshe n'est pas Makpid, mais moi, Akadosh Baruch Hu, je vous en veux. Quoi, vous croyez que je fais des passes droits, il y a mon chouchou, je laisse passer des choses, mais comment vous pouvez penser une chose pareille? Le rapporte à David Shadamim. Donc, parce que il a fallu prier Hachem, parce que Akadosh Baruch Hu était en colère. Mais comment ça se fait? Comment vous pouvez imaginer que je laisse passer entre guillemets, mon copain Moshe, je le laisse faire? C'est... Alors, là-dessus, Vaïtsak, Moshe, Hachem, les morts, Elna, Refanala. Les morts. Alors, en fait, finalement, Nire Shepacha Mimena Sarah Bitfilat Moshe. En fait, par la prière de Moshe, son Tsarat a disparu. Et la Shegaza, Hachem, c'était Shev Kimnouda, mais Hachem a décrété qu'elle reste comme une Menouda, c'est-à-dire excommuniée pendant quelques jours. C'est un grand chidouche de Rachem Akadosh. Il dit la prière de Moshe a été écoutée. Elle n'a refanala. Donc elle a tout de suite, elle a eu d'abord le Tsarat, la lettre, et suite à la prière de Moshe, elle n'a plus le Tsarat. Alors pourquoi est-ce qu'elle reste 7 jours? Parce que justement, elle a eu le Tsarat et elle doit passer 7 jours pour se purifier. Euh, et donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Hachem écoute la prière de Moshe et tout le monde doit écouter, doit attendre 7 jours. Incroyable. Kavod pour Myriam. Kavod de Myriam et en même temps, la leçon pour tout le monde. Hachem est descendu spécifiquement pour faire une reverence. Hachem décrète 7 jours alors qu'elle n'a plus la Tsarat pour que tout le monde entende bien et voit bien ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Et donc, le kavod de Moshe, c'est important de rappeler cette notion de kavod de Moshe, la gravité de la médisance, le fait que même avec la prière, Moshe, il n'obtient pas gain de cause parce qu'il faut attendre 7 jours, parce que Moshe est un roi et parce que quelque part, il y a un crime envers Hachem aussi. Bon, Hachem, il ne peut pas faire ce travail, ce boulot. Tu ne lui fais pas confiance à Kadosh Baruch Hu, il fait du passe-droit. Voilà toutes les raisons pour lesquelles le Rachaim Akadosh dit ce qu'il dit. Ta comparaison de Korah est intéressante sur au moins un point pour moi. C'est le fait que Hachem est l'avocat de Moshe. Et que là aussi, dans cette histoire, il a pris le parti de Moshe. En fait, ils sont vraiment associés les deux. Je sais et vous explique. En fait, c'est la garantie que la Torah puisse se transmettre de génération en génération. Sans cela, la génération, si on doute de Moshe, c'est toute la Torah qui est remise en question. Et en plus, il y a une chose importante, c'est que Moshe a laissé des héritiers. Dans chaque génération, il y a un Moshe qui est là et qui est censé être celui qui transmet et qui tranche. Chaque génération, il y a ce qu'on appelle un prix Moshe, qui est un héritier et qui doit trancher, et c'est le devoir de Emunat Rachamim. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Il dit, moi, je suis embêté, je suis très grand. Alors, on y va. C'est pas moi.
Combien de temps a duré la tza'ak pour Aaron? Aaron, ça a duré quelques instants. À quelques instants. Fugace.